C'est parti. Je sais que c'est une réunion exceptionnelle. On est le 2 janvier pour vous autres, c'est ça? Vous êtes le 2. Moi, je suis le 3 déjà. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, 3 janvier, je me remets d'un rhume, dormi avec la clim dans les hôtels entre Noël et le jour de l'an. Ah, c'est ça. C'est quand t'es pas habitué, mais il n'y avait pas de ventilateur. Donc, voilà. Donc, je veux, premièrement, vous souhaiter une bonne année. Plusieurs m'ont dit qu'elle allait être là, qu'elle allait regarder la rediffusion parce que, effectivement, c'était une réunion exceptionnelle, c'était pas prévu. Ils ont encore des repas du jour de l'an et des choses comme ça. Donc, pas grave, je voulais absolument faire cette réunion-là pour ceux qui pouvaient se brancher en direct comme vous, et deux, parce qu'on a plein d'annonces à faire, surtout qu'il y a un événement à ne pas manquer qui va se passer le 6 janvier, donc c'est dimanche qui s'en vient là. Et normalement, on est censé avoir la visite de l'organisateur de cette soirée qui va venir. Donc, je ne vais pas te donner les détails maintenant. Il devrait se connecter un petit peu plus tard pour nous rejoindre et parler donc de cette soirée-là du 6 janvier. Donc, première chose que je veux vous souhaiter, c'est une bonne année. Hein? On peut se souhaiter ça ensemble. Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de succès cette année. Je vous souhaite, c'est sûr, de la santé, parce qu'on en a tous besoin. Mais une façon d'avoir plus de santé, moi, je dis que c'est d'enlever le stress. Et pour enlever le stress, un des plus gros stress de l'humanité d'aujourd'hui, c'est l'argent. Parce que quand on n'a pas d'argent, on est obligé d'aller travailler, on est obligé d'aller d'être loin de la maison, on est obligé de subir les pressions au travail et tout ça. Donc, ça en fait partie. Donc, ce qu'on fait avec IML, c'est apprendre à être autoresponsable et développer son propre revenu soi-même et pouvoir donc faire ce qu'on veut de notre temps. Et donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre développement, que ce soit au niveau trading, que ce soit au niveau de votre entreprise personnelle. Donc, je vous souhaite énormément de succès, beaucoup de pips, PIPS, beaucoup de pips à gagner en 2019. Je vais sûrement me tromper, je vais dire 2018 à un moment donné, c'est à peu près sûr. Mais en 2019, je vous souhaite beaucoup de pips, de réussite dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et allez au bout de vos rêves et beaucoup de courage d'ailleurs. Je le disais sur mon post, sur mon mur, parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour accepter et regarder, en fait, faire un état des lieux de là où on est aujourd'hui et de là où on aimerait être. De prendre conscience qu'il y a un gap entre ces... Il y a plein de gens qui sont pas heureux nécessairement avec leur vie, mais qui se disent juste c'est comme ça, puis ils acceptent ça, puis ils vivent au jour le jour, puis ils font rien pour changer les choses. Il y en a d'autres comme vous qui prennent action et qui maintiennent ces actions-là sur une durée assez longue pour voir les choses changer. Parce que c'est vrai que ça fait je ne sais pas combien d'années que vous faites la même chose et c'est ça qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est vrai que changer sa routine, ça n'apporte pas des résultats du jour au lendemain. Donc, il faut être patient. Donc, c'est pour ça qu'il faut du courage pour être patient et ne pas attendre les résultats du jour au lendemain comme ça en automatisme. Okay? Si on change une diète, quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, c'est pas parce qu'il change sa diète que du jour au lendemain, il perd 20 livres. Non. C'est graduellement que les effets de sa nouvelle diète vont se voir sur son corps. Donc, c'est sur une période. Et s'il maintient cette diète-là, s'il ne va pas trop drastique d'un coup, s'il maintient cette diète-là, s'il fait quelque chose qui va juste être une nouvelle routine quotidienne qu'il va pouvoir maintenir sur une longue période, c'est ce qu'on fait avec IML, eh bien, c'est ça qui va faire en sorte d'obtenir des résultats au final. C'est avec la persistance et la consistance de vos actions sur une durée assez longue qui va faire en sorte que vous allez avoir les résultats que vous voulez. Donc, ça, c'est ce que je peux vous conseiller. Et les résolutions 2019, écrivez-les. Le petit truc pour pouvoir maintenir ces résolutions, c'est d'écrire vos résolutions. Où est-ce que vous aimeriez être à pareille date l'année prochaine? Quel genre de vie vous aimeriez avoir à pareille date l'année prochaine? Écrivez-le sur une feuille et écrivez-le
comme quoi vous y êtes déjà. Voyez-vous en 2020, l'année prochaine, oui, voyez-vous en 2020 déjà dans cet environnement-là. Et écrivez, je suis heureux et reconnaissant maintenant que j'ai ça. OK? Et même si votre entourage, même si ce que vous vivez dans votre existence quotidienne, vous n'en faites pas l'expérience maintenant, le fait de commencer à faire l'expérience dans votre tête et de vous imaginer obtenir tout ce que vous voulez, les avoir déjà, va faire en sorte que vous allez, un, garder votre motivation et vous allez, deux, avoir le courage pour prendre les actions au quotidien, pour vous diriger toujours parce que vous savez où vous vous en allez. C'est comme je dis toujours, c'est comme un GPS. Une fois que tu sais où tu t'en vas, ton GPS, même si tu prends un détour, il va te ramener puis il va te revirer sur la bonne route. Donc, il faut garder son GPS avec la bonne destination et pour ça, écrivez vos résolutions et lisez-les 2 fois par jour, matin et soir. Et faites un peu de méditation là-dessus. Des fois, ça fait super du bien pour éclaircir ses pensées, juste réfléchir, se focusser sur sa respiration et penser justement à qu'est-ce que serait votre vie avec tout ça, avec vos résolutions déjà obtenues. Quand vous commencez à déjà vous imaginer que vous y êtes déjà, ça change tout. Ça attire les bonnes choses. Et là, je vois tout de suite, il y a Marc qui dit « Amen, on se reconnaît, tu as raison. Année du changement, patience, go, il faut changer, il faut casser la roue. On a le droit d'être heureux. » Ben oui, on a le droit d'être heureux et je vous souhaite d'être heureux d'ailleurs maintenant. Quand on est certain qu'on s'en va là, quand on est certain que nos résolutions, on va les obtenir, eh bien, on commence à être heureux dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre de les avoir parce qu'on en fait l'expérience déjà dans notre tête et on le sait que ça va arriver. Donc, on est heureux dès maintenant. Et je vous souhaite d'être heureux dès maintenant et de continuer à focuser sur vos résolutions et vos objectifs et non pas focuser sur le manque de ne pas avoir encore vos objectifs. Parce que ça, c'est une des grosses erreurs que les gens font, c'est qu'au lieu de focuser sur je veux avoir, je sais pas, je veux quitter mon emploi. Et puis, je veux quitter mon emploi, je veux quitter mon emploi, je veux quitter mon emploi. Puis à un moment donné, c'est j'ai pas encore quitté mon emploi. J'ai pas encore quitté. Et là, ils commencent à focuser sur le fait qu'ils n'ont pas encore quitté leur emploi. Donc, ça fait en sorte que ça ne les amène pas là où ils veulent être. Okay? Donc, ne focussez pas sur le manque de ne pas être où vous voulez être encore aujourd'hui, mais focussez sur là où vous voulez être et gardez ça dans votre tête comme vous y étiez déjà. C'est la meilleure des trucs, les meilleurs des trucs que je peux chercher le mot. Le meilleur des trucs que je peux vous donner pour 2019, parce qu'on le sait, en janvier, les gymnases, les salles d'entraînement, les gyms pour s'entraîner sont pleins et au mois de mars, ils sont vides. Et oui, parce que les gens ne tiennent pas leurs résolutions. Et les gens veulent des résultats trop rapidement. Ils ne sont pas persistants sur une assez longue durée. Et là, c'est ça qu'il faut changer. Et ça, si vous êtes ici avec nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est pour ça que les réunions du lundi sont aussi importantes que les soirées trading du mardi qu'on se fait ensemble. Parce que travailler sur le mindset, ce n'est pas juste pour le développement d'entreprise, c'est pour le développement de la bonne mentalité à avoir pour atteindre les résultats que vous voulez avoir avant. Ça, c'est très good. Eh bien, on a rejoindre. On a également Roman. Donc, Roman, comment tu le prononces? Je ne sais pas. Ça va bien, c'est bon. Good. Eh bien, on va essayer de vous muter tout le monde. Parce que là, je me réentends. OK, good. Mutez-vous. Yes, parfait. Tout le monde est muté. Donc, je vous disais qu'on allait parler de l'événement du 6 janvier. Là, je vous ai dit, et là, vous allez pouvoir regarder la rediffusion. Je vous ai donné les meilleurs trucs pour garder ces résolutions et atteindre ces résolutions en étant persistant et en étant consistant dans ses actions au niveau quotidien pour garder. Et ça, je pense que Roman est quelqu'un qui sait ce que c'est être consistant dans ses actions. Je le vois, il est toujours là. Il est dans les groupes aussi de leadership avec moi. Donc, il est l'organisateur, entre autres, de l'événement de dimanche, le 6 janvier, un événement à ne pas manquer à Montréal. Mais là-dessus,
je laisse Roman, je te passe la parole parce que voilà, tu es le mieux placé pour en parler. Donc là, je pense que c'est une des meilleures introductions que j'ai jamais eues. Merci beaucoup, Mathieu, je t'apprécie énormément. Et bienvenue à tout le monde à l'appel. Enchanté aussi, si on ne se connaît pas. Je vois plusieurs personnes que je connais déjà, Circe, Martin, Landry. Salut. Mathieu, présentement, toi, tu es en Thaïlande, c'est ça? En Asie, complètement à un autre bout du monde. Yes, exactement. Moi, j'ai décidé de vivre en Thaïlande. Ça, c'était un de mes rêves. Et puis, à un moment donné, il fallait que je trouve une solution pour vivre ici. Et donc, IML, c'est la meilleure solution parce que, voilà, on peut gagner de l'argent de n'importe où dans le monde grâce au trading et grâce à bâtir aussi une entreprise parce que quand on décide de promouvoir IML, et de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître justement qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent que d'aller être un esclave pour des patrons. Je trouve que ça vaut la peine de faire partie d'une compagnie comme ça. C'est une grosse inspiration, honnêtement, pour les gens qui commencent aussi de voir que tu es parti de Canada et tu es rendu en Thaïlande et tu peux faire ça de ton téléphone, de ton ordinateur, n'importe où dans le monde tant que tu es connecté. Mais guys, pour qu'on ne soit pas on soit pas des étrangers, mon nom est Roman Couperchon. Si vous entendez un accent, vous avez raison, je ne viens pas de Montréal. J'étais né en Israël et ma famille est russe, en fait. Ça fait 13 ans qu'on est ici à Montréal. Et ça fait environ 2 ans et demi que je fais partie de iMarkets Live. Ça fait partie de l'industrie du Forex et de crypto aussi. Ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein. Donc, c'est quelque chose que je décide, c'est quand exactement que je vais trade, quand exactement je vais bâtir la business. C'est quand que je vais avoir mes meetings. Et moi, je suis un gars très sportif. Donc, quand je vais aller au gym, je vais faire du judo aussi. Ça a été un parcours incroyable. Ça a été un parcours très, très, très dur aussi. Donc, moi aussi, j'ai réalisé qu'on n'est pas la seule équipe ici à Montréal. Il y a d'autres équipes au Canada aussi. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de vraiment collaborer avec d'autres équipes. Et la raison pourquoi, parce que lorsqu'on fait cette collaboration, on peut créer beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de momentum, au lieu d'avoir la mentalité, comme on dit, scarcity mentality en anglais, où on est toujours en compétition et on n'avance pas, on n'est pas en capacité de s'améliorer. Le fait qu'on a plusieurs différentes équipes, il y a l'équipe de Mathieu, il y a l'équipe de Martin, il y a l'équipe de Circe, il y a moi, il y a l'équipe de Ben. Je sais que vous êtes tous dans la même équipe, mais juste pour vous dire qu'ensemble, on est en capacité de créer plus de bruit et attirer plus de personnes à regarder c'est quoi le Forex, regarder c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi tout ce hype qui s'est passé en 2017 avec le Bitcoin, c'est quoi exactement et comment on peut apprendre grâce à iMarkets Live. Donc, ce dimanche, le 6 janvier, pour vous dire un peu l'histoire, il y a un mois, j'ai vu que à Toronto, le 5 janvier, Jason Brown va voler de Miami à Toronto pour faire un gros événement. Et je dis, écoute, j'ai rien à perdre. Je vais email Jason, je vais dire, bro, voici qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. On est parti d'une salle de 25 personnes à remplir des salles 3 fois de 100 personnes. Je pense que cette fois-ci, on peut remplir une salle de 200 personnes. Veux-tu venir? Il a dit, oui, pas de problème, amen. Donc, il a dit, je pourrais seulement le 6 janvier, donc un dimanche. Et là, on a commencé à tout organiser. Quoi, comment, où, pourquoi, combien. Donc, il y a les coûts de la salle. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est que les leaders qui veulent partager le coût de la salle, et moi, je dis bien qu'ils veulent contribuer, on va diviser ça également. Et par la suite, pour les membres, ça serait 20 $ par membre à la porte pour ceux qui veulent venir. Et la raison pourquoi, exactement pour la valeur qu'on va donner. Donc, ce n'est pas juste un événement présentation de iMarkets Live. Comment nous, on a décidé de faire, c'est que la première partie, donc 15 à 30 minutes, sera de la valeur gratuite à nos invités. Donc, une introduction au trading vraiment de base pour quelqu'un qui ne connaît rien. C'est quoi le Forex? C'est quoi les pips? Comment on peut faire l'argent? De quelle façon les traders analysent le marché? Juste pour que les gens voient le potentiel dans le trading et en même temps ne se croient pas comme un numéro. En venant à cet événement, je me sens comme un numéro parce qu'on me pitch une autre compagnie. Donc, ils vont partir cette soirée avec de la valeur qui pourront dire, tu sais quoi, même si je ne vais pas aller avec iMarkets Live, ce qui arrive très rarement, au moins je sais c'est quoi le trading et je connais le potentiel du trading. Donc, laisse-moi regarder et faire un peu mes recherches.
Et lorsqu'ils vont faire leur recherche, ne savent pas où faire, comment faire, ils vont revenir vous voir. OK, je suis prêt à rentrer dans iMarkets Live. Donc, on va faire cette mini-session d'introduction au trading pendant 15 à 30 minutes. Par la suite, la prochaine personne, donc moi, va édifier. Donc, je vais faire essentiellement l'introduction. Je vais édifier quelqu'un. Ça serait sûrement un de nos invités des États-Unis qui va faire la présentation de iMarkets Live. Et sûrement Jason Brown va finir avec le tout for free puis aussi le potentiel de AML. On va prendre par la suite un petit repos à café, de l'eau pour 15 minutes et on va retourner pour une formation pour nos équipes. Les invités, s'ils veulent rester, ils peuvent rester. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur la formation de nos équipes. Premièrement, côté trading. Donc, on a un des invités qui est un éducateur de iMarkets Live, Luke Longmire. C'est aussi le fondateur de Gold Cup. Donc, si vous ne connaissez pas le service Gold Cup, allez voir ça. Il a sorti sa nouvelle application aussi qui donne des signaux sur l'or. Lui, il serait là, présent, en promouvoir son application et donner une petite formation sur le trading en partenariat avec Ralph. Ralph Aim, si vous ne le connaissez pas, il est un peu low-key dans iMarkets Live. Je ne pense pas qu'il est chairman présentement, mais c'est un trader à plusieurs 7 figures en chiffres qui a été mentoré, qui a été coaché. Non, ça c'est trop québécois. C'est quoi le mot en français? Son mentor essentiellement, c'est Q Banks. Q Banks, il est le fondateur aussi de Forever in Profits à Miami. Il est multimillionnaire. Donc, c'est beaucoup de valeur côté trading. Ça ne va pas durer, je pense, plus de 30 minutes à 1 heure. Et finalement, on va finir avec le coaching côté leadership. Leadership, mentalité, développement personnel et aussi si vous voulez bâtir et exploser cette business par Jerome Clara, qui est presque chairman dans la compagnie, et Jason Brown, chairman 500 dans la compagnie. Pour vous donner aussi un petit background de Jason Brown, en tant que chairman 500, il est parti en tant que livreur de nourriture chinoise, 70 000 $ en dette, il y a 4-5 ans, à aujourd'hui faisant plus de genre, je pense, 500 700 000 $ par mois US en résiduel et étant le numéro 6 income earner dans tout le marketing relationnel. Donc, dans une industrie qui a plus de 150 millions de personnes, il est le top 6 avec Matthew Rosa. Donc, c'est grâce à lui qu'on a tout ce mouvement en Europe, en Afrique, en Amérique latine. C'est, comment on dit en anglais? Le Chief Executive Operation Officer. Donc, il s'occupe de ce qui est des opérations de la compagnie, comme lui, top du support. Si vous avez besoin de quelque chose, il est toujours là. Donc, toute cette valeur est là. Donc, la raison pourquoi ça serait 20 $ par membre qui va venir, qui ne veut pas contribuer à la salle. Ces billets vont être utilisés aussi pour le prochain événement. Donc, nous, on en profite zéro. On ne veut jamais profiter de nos membres. Ce qu'on fait, c'est qu'on paye pour la salle et les ventes des billets iront pour le prochain événement. Pour les invités, c'est gratuit. Tout ce que les invités ont besoin de faire, c'est de venir à la porte essentiellement de la salle. Ça sera Singapour BSC. Littéralement, quand vous rentrez dans l'hôtel Ruby Foods, c'est juste en bas du couloir. Donc, il y aura une table pour s'enregistrer et la personne a juste besoin de dire qui l'a invité. Donc, bonjour, mon nom est, j'ai été invité par Cersei. Bonjour, mon nom est, Mathieu m'a invité. Ou Martin Landry arrive, hey, what's up, bro? J'ai 2 invités avec moi. OK, parfait, laisse-moi les écrire. Bon. Et c'est fait. Donc, ouais, alors, après ça, c'est à vous de vraiment follow-up. Je pense que follow-up, c'est les aspects les plus importants parce que les gens, les invités, les membres seront tous en feu. Alors, c'est votre responsabilité par la suite de follow-up avec eux et répondre à leurs questions et faire le prochain meeting. Donc, bam, from a meeting, book a meeting. 2 meetings, book toujours un autre meeting. Donc, tout de suite, ayez en horaire la prochaine rencontre que vous allez avoir. Ça peut être même Zoom comme ça, tant qu'il y a la prochaine rencontre pour répondre aux questions et pour closer, j'imagine, et signer la personne pour leur montrer le plan de 90 jours, etc. Laissez-moi, si vous pouvez toujours m'ajouter sur Facebook, sur Instagram, si vous voulez, si vous avez besoin d'aide ou de questions. Je pense que Mathieu a le flyer aussi. Donc,
tout le monde est supposé de l'avoir. Et sinon, on vous attend le 6 janvier. Yes, et l'adresse exacte, c'est 7655 Boulevard des Carrés. Et tu as dit le nom de l'hôtel. C'est quoi le nom de l'hôtel? Ouais, exactement. Tu as dit un nom d'hôtel, il me semble. C'était quoi? Ouais, Ruby Foods. Ruby. Je vais l'écrire dans ce qu'il y a un chat. Yes. Chat. Ok, cool. Ruby Foods Hotel. Ruby Falls Hotel. La présentation va-t-elle être juste en anglais tout le long? Donc, moi, je vais présenter en français pour respecter nos francophones. Et par la suite, nos invités vont parler en anglais. Normal. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Profitez-en. C'est le moment. Je sais qu'il y en a qui sont ici, qui prévoient être là à l'événement. Il y en a il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils allaient regarder la rediffusion parce qu'ils voulaient les infos. Il y en a qui m'ont déjà confirmé qu'ils allaient être là aussi pour dimanche. Donc, Marc a des questions. Vas-y, tu peux parler avec ton micro si tu veux, Marc, ou écrire dans le chat comme tu veux, comme tu le sens. Combien le billet pour la présentation? Donc, c'est gratuit pour les invités et c'est 20 $ par membre. Et vous pouvez payer à la porte directement. Exact. Je pense qu'on a même les bracelets. Pas les billets, mais plus des bracelets. Puis, ouais, pas cher pour tout la valeur. Ouais, c'est vraiment pas cher. Il y a de la valeur qui. Je pense qu'il y avait des équipes en Europe qui chargeaient même plus 25, 30, 35, mais ils avaient beaucoup, beaucoup d'invités. À un moment donné, ils avaient un éducateur, Jason Brown, Alex Morton, Ivan Tapia, David Emoniti étaient tous là. Et en même temps, on peut considérer ça comme un regional event. C'est un événement de 200 personnes, mais dites-vous que ce n'est que le début. On va avoir des événements, je pense, si on a une capacité de plus de 300 personnes, il va falloir qu'on change de venue, qu'on aille chercher quelque part d'autre que Ruby Foods. Leur capacité maximale est de 300 personnes. Et dites-vous, si on est divisé, comme on dit en français, l'union fait la force. Si on est des équipes divisées, chacun peut peut-être faire remplir une salle de 50 ou 100, mais ensemble, regardez, ça fait 200. Ensemble, ça peut faire 300, 400. Et sur une photo, sur des vidéos, sur des lives, ça va attirer beaucoup, beaucoup de gens parce qu'ils vont voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a une salle de 400 personnes et Mathieu a volé de Thaïlande pour parler sur stage. Qu'est-ce qui se passe? OK? Ce sera dans une prochaine, c'est clair, c'est sûr et certain que je vais le faire. Est-ce qu'on doit s'inscrire avant avec le nombre d'invités en avance ou juste direct? Non, juste direct à la porte, c'est bien. On vous fait confiance. De toute façon, si vous n'êtes pas en capacité d'être à la porte, si vous êtes dans la salle, vous n'êtes pas arrivé encore, on va demander à la personne tout de suite, salut, qui t'a invité? Alors, on va littéralement écrire tous les noms. Et par la suite, même si vous ne pouvez pas venir, disons, Mathieu ne peut pas venir à Montréal, je vais lui dire, hey Mathieu, tu avais tel et tel et tel invité, tu peux follow-up avec lui. Exact. Et j'ai déjà du monde qui m'ont dit effectivement qu'ils veulent faire des lives ou être connectés dans Zoom avec moi pour que je vois l'événement d'ici. C'est clair et net que je ne vais pas manquer ça. C'est à 5h30, 17h30, l'heure d'arrivée, 18h, le démarrage de l'événement. C'est bien ça? Ouais, à 5h30, on va commencer l'inscription, on va ouvrir les portes et on va officiellement commencer à 6. Good. Ouais. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi on ne le fait pas avant, vers 11h, vers 1h, vers 2h de l'après-midi. Et la raison pourquoi, c'est parce que Jason Brown, on a tellement de personnes qui sont en train de voler de partout des États-Unis vers Montréal. Et parfois, avec le temps, ça peut être vraiment, vraiment tight en anglais. Mm-hmm. Je sais que Jason Brown arrive à midi, Matt Green aussi, mon parrain, ils viennent à 11h, il me semble, du matin. Donc, si on le fait à 1h, ça va être vraiment chaud. Ouais. Avec tout le transport, c'est tout si on les ramasse à l'aéroport. C'est clair. Et il faut savoir, en plus, vous pouvez, sur votre invitation, quand vous voulez inviter les gens, hey, je vais te présenter une invitation, on vient d'être nommé AAA, on vient d'avoir la cote AAA
par Business for Home, qui est un site sérieux, qui note les compagnies, qui note toutes les direct selling compagnies, les MLM, toutes les opportunités de travail à la maison. OK? Et ils ont donné la note de triple A à IML, iMarkets Live, le 30 janvier. Et c'est une excellente nouvelle de savoir que, voilà, ils disent qu'il y a un high potential de se créer un revenu conséquent pour les nouveaux ou pour les représentants de cette compagnie-là. Donc, si Business for Home a fait ça. Et puis, en plus, je veux dire, nos gros leaders ont été sur les plus gros événements de 2018. Donc, voilà, guys, encore une fois, si vous avez besoin d'aide ou vous voulez se connecter, vous avez des questions, n'hésitez pas à me rajouter sur Facebook si on n'est pas déjà connecté. Et sinon, on se voit le 6 janvier. Yes. Et ça m'a fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Super. Merci beaucoup, Roman. Roman? Ouais, tu es là, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, écoute, bon événement le 6 janvier, puis on garde contact de toute façon, parce qu'on va collaborer en 2019. Bonne année tout le monde, ouais, c'est ça. Bonne année 2019. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Comme je disais, je pense que ma connexion est un peu instable, donc vous me perdez, hein? C'est-tu possible? Ouais, ma connexion est un peu instable ce matin. Il faut savoir que je vais être... je ne sais même pas si je vais avoir de l'Internet d'ici le week-end, puisqu'il y a une grosse tempête tropicale. Ça fait 56 ans qu'il n'y a pas eu ça ici en Thaïlande. Êtes-vous là? Je pense que je suis le seul à bouger. Je vous vois tous plus bouger. Ah, OK, c'est bon. Vous semblez revenu. Oui, je disais, il y a une tempête tropicale qui arrive, donc c'est vrai que les lignes en ce moment sont un peu perturbées. Ça fait 56 ans qu'il n'y a pas eu de tempête comme celle-là. La dernière, 500 morts. Donc, ça arrive, ça va nous toucher dès aujourd'hui et demain. Donc, c'est peut-être pour ça là, que ça commence un peu, les lignes commencent à être un peu perturbées parce que nos câbles Internet sont passés par la mer et la tempête arrive de la mer. Donc voilà. Annonce que je voulais vous dire. Sur Asai, est-ce que tu es du Lao ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça? OK, voilà. Salut Mathieu. Oui, je suis du Laos. Je suis d'origine laotienne et je suis né ici. Good. Ben, parce que je me suis dit avec ton nom, ça doit être laotien, ça c'est sûr. Good. Et en même temps, je vais en profiter pour vous dire allô tout le monde. Je suis comme nouveau, mais je suis pas nouveau dans IML, mais je suis nouveau avec vous, avec tous vous. Exactement. Comme disait Ronan, c'est important de collaborer ensemble. On est une équipe. Tu es notre upline, en fait. Tu es au-dessus de nous dans l'organigramme de iMarkets Live. Parce que je pense que tu es entre Martin et moi, si j'ai bien compris. Hein, Martin, c'est toi qui vois l'organigramme plus que moi de ce que tu vois. Exact. Donc, bienvenue dans notre équipe. Sache qu'on se fait des réunions tous les lundis soirs à 20h. On se fait une réunion comme celle-là. Coaching, leadership coaching, mindset, mentalité, toutes les dernières infos de AML. On se fait aussi le mardi à 21h, soirée trading. Donc, on trade tout ensemble. Donc, on s'en rejoint sur Zoom, puis on analyse le marché, puis on trade ensemble. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et puis, on a 2 télégrammes. On a un télégramme d'information pour l'équipe, toutes les dernières infos, et un télégramme pour le trading, pour des infos trading, pour des idées de trade, pour partager des idées. Justement, Sylvain nous partageait tout à l'heure que les paires JPY étaient en feu, effectivement. Moi, je dormais, j'ai raté les news là-dessus, mais je savais qu'il y avait des news qui étaient pour tomber. Donc ça, on a donné les techniques début décembre. Patrick nous a fait un zoom là-dessus, trader les news, c'est quoi la stratégie, comment on peut profiter des news. Et c'est ce qui leur a permis de faire énormément de gains la semaine du NFP, qui est cette semaine. Hein. Attention, cette semaine, c'est une semaine NFP. Donc, vendredi à 8h30 du matin, va tomber les informations aux États-Unis et au Canada, donc NFP, qui sont le taux d'emploi aux États-Unis et tout ça, le taux de chômage, le taux de récurrent au chômage. En tout cas, ça veut dire plein de choses au niveau de l'économie, si l'économie va bien ou va mal aux États-Unis. Et donc, la valeur du dollar US peut énormément changer. Donc, toutes les paires rattachées au dollar US peuvent bouger très rapidement, mais également,
les autres monnaies aussi, parce que tout le monde regarde ce que les États-Unis font. Toutes les autres banques à travers le monde regardent ce que les États-Unis font et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. On l'a vu, l'or avait fait un boom en début décembre. Là, c'était en descendant, puis ça avait fait une grosse remontée d'un coup. Donc ça, c'est important de savoir comment trader les news. Et donc, on a un live, nous autres, on a fait une vidéo. C'est dans les replays, dans le groupe Novumatrix, début décembre. On a fait un coaching là-dessus. Je vous parlais du triple A pour iMarkets Live, qui est une super nouvelle. Les liens Telegram, je vais vous les mettre dans le groupe Facebook. On va répéter les 2 liens Telegram dans le groupe Facebook. Je vais faire ça. Sachez qu'on a un nouveau service. IML sort un nouveau service. On l'a sorti au mois de décembre, mais là, c'est rendu officiel. C'est Bounce Back, OK, le nouveau service de IML. Bounce Back, et c'est gratuit jusqu'au 1er février. Sachez-le, vous avez un mois pour en profiter. Profitez-en, c'est gratuit jusqu'au 1er février. Christopher Terry a décidé ça. Donc ça, c'est la stratégie Bounce Back qu'on a expliqué également. On a fait des vidéos, comment paramétrer tout ça. On a partagé le PowerPoint. Tout est expliqué dans notre groupe Novumatrix. Et on a aussi des sites web aussi de formation et tout ça. Sur SI, c'était pas au courant. Et tout ça, on a des sites de formation en français pour les nouveaux qui se joignent à nous. Donc, qui peuvent en profiter. Je voulais vous partager également, c'est fou parce que je regarde des fois ce que les autres postent sur Internet et ce qu'on pourrait poster nous et qu'on ne le fait pas nécessairement. Regardez ce qu'un de mes amis Facebook a posté ce matin. Okay? Je vais vous le lire parce que c'est pas très long. Ça fait une page, mais c'est pas très long, mais c'est un entrepreneur. Lui, il a démarré son entreprise, OK? Pignon sur rue, je vais vous dire. Il a démarré son entreprise il y a 7 ans. Donc, il dit, demain, ça va faire 7 ans que je suis entrepreneur. Le 3 janvier 2012, j'ai lancé ma première entreprise alors que j'avais 15 ans. OK? Info Saguenay, ça s'appelait. 3 ans plus tard, l'entreprise changeait de direction et devenait District Média. En 2014, donc 2 ans plus tard, j'étais à l'Assemblée nationale du Québec pour recevoir le prix Levier remis par la ROCAJQ Jeunesse à un jeune impliqué dans sa communauté. Cela fait maintenant 1 an qu'on génère des profits et que l'entreprise devient rentable. OK? C'est fou. Parfois, il y a eu des hauts et des bas. C'est normal. On se questionne à savoir si on est dans le bon chemin, si notre idée est bonne, etc. C'est ça, être entrepreneur. On a tellement de projets pour l'année à venir. J'avais le goût de faire une rétrospective des 7 dernières années. Que réservera la prochaine année? Ça fait 7 ans qu'il a démarré son entreprise. Ça fait 1 an. Il a persévéré pendant 6 ans avant de devenir rentable. Et donc, que son entreprise, même s'il avait eu des reconnaissances, et je connais très bien District Media, je connais des gens qui travaillent pour eux maintenant, je veux dire, c'est une très sérieuse compagnie. Je veux dire, ça fait 7 ans et ça fait 1 an qu'il est rentable. Et il a persévéré parce qu'il y croyait, parce qu'il savait où il s'en allait. Il avait ses objectifs. Il dit, c'est ça, être entrepreneur. Donc, souvent, le côté MLM fait peur aux gens parce que ça a été mal présenté. Et c'est ce que je dis à tous, si on présente les choses de la bonne façon, on va avoir beaucoup plus d'impact. Et présenter les choses de la bonne façon, c'est justement pas dire aux gens qu'ils vont devenir riches en 1 mois. C'est dire aux gens qu'ils vont avoir l'opportunité d'être libres s'ils sont persistants et s'ils sont consistants parce que c'est une business. C'est démarrer une business. Autre post que j'ai vu cette semaine, c'est moi j'écoute beaucoup un genre de YouTube, une série sur YouTube d'un gars qui s'appelle Martin Latulippe, grand leader entre autres au Québec. Il fait beaucoup de choses. Il tient en fait puissant le poste de l'entrepreneur sur le site ou le Martin Latulippe. OK. Martin Latulippe aussi, il fait une série et il fait des entrevues avec beaucoup d'entrepreneurs. Et il a fait une entrevue, entre autres, l'année passée avec Elisabeth Rioux, une des entrevues qui a fait le plus de vues. OK? Et c'est une fille qui a démarré son entreprise
alors qu'elle était, je pense qu'elle avait 18 ans, je pense 17 ou 18 ans, de maillot de bain. OK? Elle a décidé de faire une entreprise de maillot de bain. C'était un peu du dropshipping au début, je pense, ou en tout cas, c'était quasiment ça. Elle les faisait faire en Chine, ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas. Et là, elle a décidé d'arranger sa marque. Et au début, elle ne déléguait presque rien. Elle faisait tout. Elle était partout dans l'entreprise. Elle s'occupait de tout, tout, tout. Et elle est devenue, en fait, aussi la marque de commerce de l'entreprise. Ça veut dire que les gens, c'est elle qui faisait le marketing. Elle mettait les maillots de bain, elle se prenait en photo, elle a monté un Instagram avec ça et elle se mettait en valeur, elle, pour vendre ses maillots de bain. Et l'entreprise est devenue tellement sérieuse qu'à un moment donné, il a fallu déléguer. Donc, elle a engagé d'autres gens, elle a recruté des gens. Hein, comme les gens ils disent, est-ce que ton entreprise, il faut recruter? Oui, comme n'importe quelle entreprise. Si tu ne veux pas être le seul à travailler, il faut recruter. C'est normal. C'est comme n'importe quelle entreprise. Une MLM, ça n'a pas inventé un système. C'est n'importe quelle entreprise. Si le patron ne veut pas être le seul à travailler, il faut recruter. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a recruté. Aujourd'hui, elle a des entrepôts, elle a des gens qui font les maillots de bain, elle s'occupe. Elle, par contre, elle continue à faire le marketing. Et, prendre des photos en maillot de bain ou prendre des photos sexy et mettre ça sur Instagram, ça attire des haters, hein, des gens qui haïssent. Et elle a posté une photo en ce début d'année qui est celle-ci. OK? Je vais vous la montrer. Hop! Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. OK? C'est elle, comme ça, en train de monter son cul. OK? Elle fait carrément juste montrer ses fesses. OK? Elle est très jolie comme fille, OK? En passant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez le décor autour, OK? Regardez le décor. C'est un genre de maison en construction. C'est genre des outils partout, puis du bois partout, OK? Et son post dans Instagram, c'est ça. Là, elle fait comme si c'était un commentaire de quelqu'un. All you do in your life is showing your ass. OK? Tout ce que tu fais dans la vie, c'est montrer ton cul. OK? Elle dit, well, here's a photo just for you. Voici une photo juste pour toi qui dit que tout ce que je fais dans la vie, c'est montrer mon cul. That's me laughing at you in my new house that I paid only by showing my ass. Ça, c'est ma nouvelle maison, OK, que je suis en train de construire. Et qui la paye? C'est le fait que je monte mon cul. OK? Donc, et en fait, on le sait très bien parce que l'entrevue avec Martine Latulippe, moi, je l'ai vue et j'ai vu que c'était une entrepreneuse et j'ai vu que, ouais, exactement, boum, dindin. J'ai vu qu'elle faisait énormément puis qu'elle était vraiment dévouée puis qu'elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui lui amène aussi un lifestyle qui est génial, le lifestyle qu'elle voulait. Elle a énormément travaillé pour arriver à ce lifestyle-là. Et aujourd'hui, elle peut se permettre de voyager dans le monde, puis elle prend des photos un peu partout. Elle continue tout le temps à travailler sur son image et sur travailler. Et effectivement, là, elle continue. Elle dit, en gros, si je traduis en français, là, elle dit, j'ai répondu aux haters, aux gens qui haïssent pendant tellement longtemps. Et j'ai essayé de faire que tout le monde comprenne que je travaillais très fort en arrière de mes photos, en fait. OK? Mais guess what? J'ai réalisé que peu importe ce que tu fais, il y a toujours des gens qui vont critiquer et il y a toujours des gens qui vont te critiquer. Donc, guess what? En 2019, j'ai décidé de ne plus répondre aux haters et de plutôt prendre du temps pour répondre à ceux qui me supportent et à ma clientèle. Donc, c'est ça en gros. Donc, elle dit mes Goofy, mes photos, tout ça, machin. Donc, en gros, c'est ça qu'elle dit donc, dans son post. Quand on a effectivement sur un site, quand tu dis ça, quand tu as des haters, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en train de toucher un point sensible. Ça veut dire que tu es en train de faire réaliser à ceux justement qui n'ont pas le courage de réaliser, de prendre des actions. Tu es en train, ce que je parlais au début de notre appel d'aujourd'hui, tu es en train de leur faire réaliser justement ce qui fait mal, ce qu'ils n'osent pas s'avouer à eux-mêmes. Et c'est souvent ce qu'ils vont te balancer sur toi, c'est souvent une image de ce qu'eux autres ont. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a arrêté de me parler quasiment,
quasiment. Il me parle encore un peu, mais il a quasiment arrêté de me parler. Parce que, à un moment donné, je disais, si tu veux passer plus de temps avec tes enfants. Et lui, il dit, mais qui c'est qui te dit que je passe pas assez de temps avec mes enfants? Puis il était vraiment frustré. C'est toi qui me le dis. C'est toi qui viens de me le dire. Parce que ta réaction démontre que tu veux pas que je te dise ça parce que ça te fait mal. Si tu passais assez de temps avec tes enfants, tu t'en foutrais. Tu te dirais, OK, il parle pas à moi, il parle à d'autres. Tu sais, quand vous touchez un point, souvent, qui fait mal et que les gens réagissent fort, ben, c'est la première étape que vous êtes dans le bon signe, que vous êtes dans le bon chemin. Parce que des haters, ça peut aussi se transformer en quelqu'un qui vous suit, qui regarde, qui se dit, ah, à un moment donné, il va arrêter, il va se louper, c'est encore quelqu'un qui démarre une entreprise et qui va arrêter dans 2 mois. Il y en a plein qui disent ça, qui pensent ça. Mais de vous voir continuer, de vous voir progresser, de vous voir heureux dans ce que vous faites et de ne pas focusser sur les haters, mais de focusser sur ce que vous aimez. Moi, j'ai fait l'erreur moi-même pendant les premières années quand j'ai commencé à construire le business sur Internet. Toutes mes posts, c'était quasiment pour répondre aux haters. Dans ma tête, je destinais les haters. Tandis que non, c'est pas les haters que tu as besoin de convaincre. C'est de montrer que tu es heureux, de montrer que ça marche, montrer que ta progression, montrer que tu aimes ça, ce que tu fais. Plus tu montres que tu aimes ça, ce que tu fais, plus tu donnes de la valeur aux gens, plus ils vont vouloir te suivre. Plus tu essaies de leur rentrer dedans, puis de leur cogner dessus, puis de leur dire non, des fois, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer les techniques. Moi, je fais des pauses qui choquent, puis je fais des pauses que je montre que je suis super content, puis que je continue. Donc, je fais les deux côtés parce que, comme ça, tout le monde peut s'y reconnaître selon les pauses. Donc, ça, je voulais vous en parler aussi. Donc, en gros, c'est ce qui conclut la réunion d'aujourd'hui. Donc, le 6 janvier, c'est dimanche, hein? C'est dimanche cette semaine. OK? C'est à Montréal. Et c'est peut-être la première étape pour d'autres événements. Plus on va avoir de monde qui vont venir à cet événement-là, plus les leaders américains et tout ça vont se dire « Wow! Il se passe quelque chose à Montréal. On a du monde motivé, on a du monde qui veut apprendre, on a du monde là qu'il faut s'en occuper. Donc, on va y aller. OK? On va y aller plus souvent, on va organiser des plus gros trucs. Donc, ils vont être encore plus motivés parce qu'ils vont voir qu'effectivement, on est motivé. Donc, à vous de faire en sorte que ça se passe. C'est un dimanche. Il faut faire le déplacement. Il faut aller à Montréal. Ce n'est pas tout le monde qui habite près de Montréal. Mais franchement, je pense que ça en vaut la peine. Pour 20 $, c'est rien. Comme on se disait, les leaders, moi, je n'y vais même pas et je vais partager le coût de la salle. Donc, parce que je veux vous permettre d'être là. Donc, les leaders, on s'est dit qu'on se cotisait ensemble pour partager le coût de la salle et après ça, pour donner de la valeur. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Ceux qui veulent rester, on peut peut-être regarder les marchés, on peut peut-être trader ensemble un peu. Je vais arrêter l'enregistrement pour là, parce que ceux qui vont regarder la rediffusion. Voilà, mais est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Martin? Yes, vas-y. Oui, merci Mathieu. Bonjour tout le monde, puis bonne année en même temps à tout le monde qui est là. Puis sur assez, enfin, on se voit en personne. Parce que c'est ça, moi je ne sais pas qui ne sera pas contact. Fait si vous connaissez d'autres personnes, on peut toutes les amener ensemble, comme que Roman disait. Je les connais aussi à travers de ça. Puis là, on se parle, puis on sait tout le monde. Puis pour venir au poste, comme tu disais, de travail de la maison, comme moi j'ai joint le 27 décembre, ça fait 1 an et quelques jours. 3 jours après, ma business est profitable, que ça prend même pas 7 ans. Là. 3 jours après, j'ai commencé, pas des gros profits cette année, mais j'ai quand même fait, ma business est gratuite. Puis là, on continue, puis cette année, on va pousser beaucoup plus. Puis justement, Jason Brown vient de placer un post d'arrêter d'aller de business en business, toujours continuer. Fait, on continue cette année, puis IML se fait reconnaître sur toutes les plateformes. Fait, je pense que ça va être vraiment une bonne année pour nous autres. Fait, bonne année à tout le monde. Merci Mathieu. Puis oui, on va inviter pour Montréal, puis ça continue après ça. Vegas aussi qui s'en vient après, j'ai hâte d'y aller. Fait, j'espère de voir la plupart de vous autres là. Fait, c'est beau, merci.
Yes, en effet, Vegas au mois de mars, début du mois de mars, Vegas. Et puis, on le sait, Alex Morton, nos grands leaders étaient dans les gros événements de 2018 comme GoPro, de Network Marketing Pro, comme l'événement de Grant Cardone. Je veux dire, c'est des événements qui ont une réputation incroyable, que toute l'industrie regarde et nous autres, on était là sur le stage pendant ces événements-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. On a un momentum incroyable, il faut en profiter. Et comme je dis souvent, s'il y a 70 000 personnes qui renouvellent un abonnement à tous les mois d'une école en ligne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui marche. Hein? C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, à vous de faire que ça fonctionne, en fait. À vous de savoir, justement, comment réorganiser vos priorités. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire un petit mot avant qu'on arrête l'enregistrement et qu'on parte sur le côté trading? Ça a l'air d'être bon. Good. En tout cas, félicitations. Et comme tu disais, Martin, tout a été rentable en 3 jours. Pareil, ça a été rentable très rapidement pour moi aussi parce que j'en ai parlé à plusieurs personnes. Il faut dire que moi, j'avais aussi déjà un background dans l'entreprise en ligne et tout ça. Donc, je suis monté à P600 et P1000 assez rapidement. Donc, c'est pour ça que ça a pris un momentum au début. Et là, en fait, j'ai focusé sur développer les choses avec l'équipe. Mais je vais recommencer à faire beaucoup de développement en 2019. Donc, watch out parce qu'on s'en vient. Avec l'événement en plus à Montréal, watch out parce que ça va énormément changer la donne. Merci à tous. On passe du côté trading. Bravo à tous ceux-là qui ont regardé la rediffusion. Ciao, ciao.